La détente mentale. Mais pourquoi attendre pour commencer à aller mieux? Beaucoup de femmes attendent pour commencer à aller mieux. Je les entends me dire, «Oh, mais je viendrai quand ça ira mieux.» Elles savent que ça ne va pas, mais elles disent ça. «Je reprendrai rendez-vous quand ça ira mieux, quand j'aurai moins de stress, quand les choses seront un peu plus calées. Là, j'ai vraiment pas le temps.» Et pendant ce temps, le corps commence à parler. Il commence à montrer des signes d'agitation pendant le sommeil. Il commence à montrer qu'il y a des douleurs, des tensions dans le corps, une fatigue chronique. Et si c'était justement parce que vous attendez d'aller mieux que rien ne change vraiment? Il est 22h58. La cuisine est bien rangée, la maison est silencieuse, les enfants dorment. Les derniers mails du travail ont enfin été envoyés. Votre dossier est prêt pour demain pour la réunion de travail devant le grand boss. Vous vous asseyez sur votre canapé, prête à aller vous coucher. Votre corps est tendu, votre corps est fatigué et votre esprit continue à tourner, tourner tout ce qu'il y a à faire demain, tout ce que vous avez fait aujourd'hui mais qui n'est pas fini. Pour penser à cette réunion de travail, aux disputes entre vos enfants aujourd'hui, au message un peu froid de votre mari, et cette petite voix intérieure, cette petite voix critique qui vous dit, tu pourrais quand même mieux gérer les choses. Pour respirer profondément, mais il y a quelque chose qui est coincé là dans le corps, dans la poitrine, c'est serré. La nuque est raide, et depuis quelque temps, vous n'arrivez pas à vous détendre, même quand vous êtes au lit. Vous vous dites, je devrais peut-être consulter quelqu'un. Mais aussitôt, il y a une petite voix qui vient et qui vous dit, non, mais on verra ça plus tard. Là, j'ai trop de choses à faire. Puis ça ira peut-être mieux. Parce que vous avez toujours fait ça. Vous avez toujours appris à être forte et vous avez appris à faire et à ne pas écouter votre corps. Vous savez faire pour que tout fonctionne, à la maison, au travail, avec les enfants. Et pendant que vous repoussez constamment ce moment de vraiment vous occuper de vous, eh bien, les tensions s'accumulent dans votre corps. Parce que lorsqu'on vit trop longtemps dans un mode de tension, de stress, eh bien, c'est le mode alerte qui est activé en permanence. Et ce mode alerte, il anticipe, il contrôle, il s'inquiète, il rumine. Et plus l'esprit est sous tension, plus il devient difficile d'avoir les idées claires, de pouvoir faire des vrais choix. Et parfois même, c'est difficile d'avoir accès à ses propres ressources. Vous essayez de bien faire, de faire même, je dirais, parfaitement. Mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui est complètement figé, fermé. Mais c'est là que commence une question importante. Et si la détente n'était pas un luxe, mais une clé essentielle pour retrouver l'équilibre? Ce que nous allons voir dans cette vidéo, c'est tout d'abord le paradoxe de l'attente. Ensuite, la différence entre la tension et la détente, l'impact biologique du stress, le début du changement et comment construire une nouvelle relation à soi. Vous vous demandez si je peux vous aider? Je vous propose de réserver un entretien gratuit et à cette occasion, je vous offrirai un bilan émotionnel. Pour le réserver, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo. On a souvent cette idée que la détente, c'est une sorte de récompense, hein. Un truc qu'on s'autorise une fois que tout le travail est fait. Mais et si c'était tout l'inverse? Et si la détente, c'était pas la destination, mais en fait le point de départ, la clé même qui permet d'ouvrir la porte du changement? C'est cette idée, un peu à contre-courant, qu'on va explorer ensemble. Je viendrai quand ça ira mieux. Ah, cette phrase. On l'a tous entendue ou peut-être même déjà prononcée. On se dit qu'il faut d'abord se sentir plus fort, moins débordé, pour enfin oser prendre soin de soi.
Ça semble d'une logique implacable, n'est-ce pas? Mais voilà la question qui fâche. Et si ce moment n'arrivait jamais? Et si, justement, cette attente était le piège qui nous maintient la tête sous l'eau? Si ce bon moment n'était finalement qu'une illusion qui nous empêche d'avancer? Regardons un peu ce mécanisme de plus près. On entre dans notre première partie, le paradoxe de l'attente. On va essayer de comprendre pourquoi cette stratégie, qui a l'air si prudente et raisonnable, est en réalité une véritable impasse. Quel est ce cercle vicieux qui se met en place? En fait, tout commence par un conflit intérieur. Il y a une bataille qui se joue. D'un côté, on a le mental, la volonté, qui nous dit « Allez, tiens bon, encore un effort, on y est presque ». Et de l'autre, il y a le corps qui lui arrive à saturation et qui commence à sonner l'alarme. Là, stop, ça ne peut plus durer. Et ces signaux d'alarme, les voilà. Ce ne sont pas de simples petits désagréments. C'est la fatigue qui ne part jamais, même après une nuit de sommeil. Ce sont les douleurs qui s'installent, le sommeil qui ne répare plus rien. En fait, c'est le corps qui nous dit que la coupe est pleine. Et c'est là qu'on réalise que le problème n'est pas seulement extérieur, il vient de cette tension de fond dans laquelle on vit en permanence. Ok, deuxième partie, tension contre détente mentale. Pour bien comprendre, il faut faire un petit voyage à l'intérieur de notre cerveau. Parce qu'en gros, il fonctionne selon deux modes qui sont radicalement opposés. Et saisir cette différence, c'est vraiment ça la clé. Regardez le contraste, c'est frappant. À gauche, l'esprit sous tension, c'est le mode survie. On est comme dans un tunnel, on ne voit que les dangers, on rumine les mêmes scénarios, on essaye de tout contrôler. Bref, on est en circuit fermé. Et à droite, l'esprit détendu. Et là, c'est comme si on ouvrait grand les fenêtres. L'esprit devient plus souple, plus créatif. Il capte beaucoup plus d'infos. Et d'un seul coup, des solutions qui semblaient totalement invisibles apparaissent. Troisième partie, ce que le stress nous fait, pour de vrai. Parce que cette tension mentale, ce n'est pas juste une impression dans la tête, non, ça a des conséquences bien physiques, bien concrètes, qu'on peut mesurer dans notre biologie. Et là, c'est vraiment le point crucial. Le stress, quand il dure, ne fait pas que nous fatiguer. Il change, littéralement, la structure et le fonctionnement de notre cerveau. Ce n'est pas une image, c'est un fait scientifique. Des chercheurs comme Robert Sapolsky ont montré que le stress chronique peut même faire rétrécir certaines zones du cerveau, comme l'hippocampe, qui est lié à la mémoire. C'est un changement physique. Alors comment ça se passe? Eh bien, en gros, le stress met en surchauffe permanente notre détecteur de fumée interne, l'amygdale, qui gère la peur. Et en même temps, il met en veille notre tour de contrôle, le cortex préfrontal, qui est censé nous aider à réfléchir calmement. Le résultat, on devient hyper réactif, on prend tout mal et on réfléchit moins. Notre capacité à penser clairement est tout simplement court-circuitée. Et tout ça, ça déclenche un véritable effet domino. Notre corps est inondé en permanence par des hormones du stress, comme le cortisol. Du coup, il n'arrive plus à se réparer correctement. D'abord, la récupération physique est au ralenti. Ensuite, c'est la gestion de nos émotions qui part en vrille. Et à la fin, c'est même notre système immunitaire qui s'affaiblit. En clair, plus on est tendu, moins notre corps a les moyens de se réguler. Bon, on arrive à la quatrième partie, le vrai début du changement. Si attendre que ça aille mieux est une impasse, alors, par où on commence? La réponse, elle est dans un changement total de perspective. L'idée, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire différemment. La première étape, c'est de complètement redéfinir le mot détente. Ce n'est pas de la paresse, ce n'est pas un abandon. C'est une compétence active. C'est un choix délibéré de porter son attention différemment. Et c'est justement en créant cet espace mental qu'on donne une chance à de nouvelles idées, de nouvelles solutions, de voir le jour. Le véritable pouvoir d'action, en fait, il n'est pas dans l'action elle-même, mais dans la qualité de notre état intérieur au moment où on agit. Pensez-y, deux personnes peuvent faire exactement la même chose. Mais si l'une agit en étant épuisée et angoissée, et l'autre en étant calme et lucide, le résultat n'aura absolument rien à voir. D'accord, mais concrètement, on fait comment? La bonne nouvelle, c'est que la transformation ne passe pas par une révolution. Elle commence par de tout petits, tout simples ajustements. Juste respirer un peu plus profondément. Ralentir le rythme, ne serait-ce que quelques minutes. Écouter ce que le corps nous dit. Accepter ses limites. Arrêter de vouloir être parfait tout le temps. Chacun de ces petits gestes envoie un message capital à notre système nerveux. Le message, c'est « je suis en sécurité ». Et c'est seulement à partir de là que la tension peut commencer à se relâcher. Et on arrive à notre cinquième et dernière partie, une nouvelle relation à soi. Finalement, tout ce cheminement nous ramène à une seule et même chose, la nécessité de bâtir une relation plus juste et plus saine avec soi-même. Cette phrase, elle résume tout le paradoxe. On a tendance à croire qu'on pourra enfin souffler quand tous nos problèmes seront réglés.
Mais la réalité, c'est l'inverse. C'est en apprenant à créer cet espace de calme à l'intérieur, même quand c'est le chaos à l'extérieur, que les pièces du puzzle commencent, comme par magie, à se remettre en place. Et si tout commençait là? Pas par une nouvelle stratégie de performance ou un énième objectif à atteindre, non, juste une simple décision. La décision d'arrêter d'attendre la perfection. Et de commencer, ici et maintenant, à être simplement un peu plus juste, un peu plus doux avec soi-même. Qu'est-ce que ça pourrait bien changer? Vous vous demandez si je peux vous aider? Je vous propose de réserver un entretien gratuit et à cette occasion, je vous offrirai un bilan émotionnel. Pour le réserver, vous trouverez le lien dans la description sous cette vidéo.